Imagine-toi te réveiller un matin et réaliser que toute ta vie a été un mensonge. Pas parce que quelqu'un t'a trompé, mais parce que toi-même tu t'es menti pendant des années. Il y a des jours où le monde ne s'achève pas, il s'effondre. Et quand cela arrive, quand tout ce que tu as construit s'évanouit en un instant, tu te retrouves face à la question la plus terrifiante de toutes. Qui es-tu quand tu n'as plus rien ? Voici l'histoire vraie de Julien, un homme qui possédait tout jusqu'au matin où il s'est réveillé dans une maison vide et a compris qu'il avait vécu la vie d'un autre. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas la malchance, c'était l'univers qui le secouait violemment pour l'obliger à s'éveiller. Parce que parfois, la douleur ne vient pas pour nous détruire. Elle vient pour nous arracher les masques qui nous empêchent de voir qui nous sommes vraiment. Si tu aimes les histoires qui inspirent et transforment la vie, abonne-toi dès maintenant à Réveil intérieur pour ne rien manquer. Car aujourd'hui, tu vas découvrir que le jour où ton monde s'effondre peut être le premier jour de ta véritable vie. Il s'appelait Julien, 42 ans. De l'extérieur, sa vie ressemblait au rêve de n'importe qui. Il possédait une entreprise technologique qui rapportait des millions, une immense maison avec jardin et piscine, une voiture allemande au rugissement noble quand il la démarrait. Chaque matin, il enfilait des costumes coûteux et marchait avec l'allure d'un homme qui avait conquis le monde. Mais il y avait un détail que personne ne voyait, ses yeux étaient à mort. Je me souviens de la première fois où je l'ai vu sur une photo de famille. Tout le monde souriait, mais Julien ne montrait que ses dents. Aucune lumière dans son regard, seulement de la fatigue. Il travaillait 14-16 heures par jour, non pas parce qu'il aimait ce qu'il faisait, mais parce que le silence l'effrayait. Quand il rentrait tard le soir, sa femme dormait déjà, ses enfants aussi. Alors, il se servait un whisky, s'asseyait seul dans l'obscurité et sentait ce vide immense dans sa poitrine qu'aucun succès ne pouvait combler. Il avait bâti un empire sur du sable. Et même s'il ne le savait pas encore, cet empire était sur le point de s'effondrer. Parce que l'univers a une façon bien à lui de nous enseigner. Quand nous n'écoutons pas les murmures, il nous envoie des tremblements de terre. Tout a commencé par un appel. C'était un mardi gris d'avril, de ces jours où le ciel semble peser sur la ville. Julien se trouvait dans son bureau, au 12e étage, révisant des contrats qui ne lui importaient plus lorsque son téléphone a vibré. C'était elle, sa femme. Et il y avait quelque chose dans la façon dont son nom s'est affiché à l'écran qui lui a glacé le sang. « Il faut qu'on parle ». Ces 4 mots ont suffi. Le sol s'est dérobé sous ses pieds. Ce soir-là, assis face à face dans le salon qui avait autrefois été leur foyer, elle a prononcé les mots qu'il redoutait d'entendre depuis des années. « Je ne te reconnais plus, Julien. Cela fait si longtemps que je vis avec un étranger que j'ai oublié qui tu étais avant. » Il n'y eut ni cri, ni drame, ni larmes de soap-opéra. Seulement un silence lourd, si dense, qu'il semblait aspirer tout l'oxygène de la pièce. Elle fit 2 valises, prendit les enfants par la main et partit. Aussi simplement, aussi dévastateur que cela. Et Julien resta là, debout, au milieu de sa grande maison, entouré de meubles coûteux et de murs vides, ressentant pour la première fois depuis des années qu'il n'avait plus rien du tout. L'écho de ses pas résonnait comme une moquerie, et quelque chose au fond de lui commença à se fissurer. Les jours suivants furent un enfer silencieux. Julien tenta de suivre sa routine, mais tout sonnait faux. Aux réunions, il prononçait des mots vides. La nuit, il buvait pour ne pas penser. Mais la douleur ne partait pas. Elle grandissait, s'étendait, le consumait de l'intérieur. Jusqu'à cette nuit où, incapable de dormir, il sortit marcher sans but. Ses pas le menèrent vers un parc qu'il fréquentait enfant, à une époque où la vie était plus simple, où il savait encore rire sans feindre. Il s'assit sur un banc, sous un vieil arbre qui avait vu passer les décennies. Et là, entouré par le silence de la nuit, quelque chose en lui se brisa enfin. Il pleura. Pleura comme il ne l'avait plus fait depuis qu'il était enfant. Pleura pour les années perdues, pour les mots qu'il n'avait jamais dits, pour l'homme qu'il avait cessé d'être. Et au milieu de ses larmes, au cœur même de cet effondrement total, il entendit une voix. Ce n'était pas une voix extérieure, c'était la sienne. Celle qui avait été enterrée sous des couches d'ego et de peur, et elle lui murmura quelque chose de simple, mais déchirant. Tout cela doit mourir pour que tu puisses renaître. Julien rentra chez lui au moment où le soleil commençait à se lever. Mais il n'était plus le même homme que quelques heures plus tôt. Il se regarda dans le miroir de la salle de bain. Pour la première fois depuis des décennies, il se regarda vraiment. Et il ne vit pas l'entrepreneur à succès. Il ne vit pas l'époux parfait. Il ne vit pas le masque qu'il portait depuis si longtemps. Il vit un être humain brisé, vulnérable, apeuré. Et au lieu de détourner les yeux avec dégoût, il resta là, acceptant. Ce qui suivit ne fut pas facile. Ce fut brutal. Il vendit son entreprise en 3 mois. Quitta la grande maison et s'installa dans un petit appartement donnant sur la rue. Il donna la moitié de ses affaires et entreprit le travail le plus effrayant de sa vie. Apprendre à se connaître. Pas de raccourcis. Pas de formule magique. Seulement des jours de silence douloureux.
des séances de thérapie hebdomadaires, des cahiers remplis de pensées qu'il n'avait jamais osé écrire et des conversations honnêtes avec lui-même face au miroir. Il pleura tant durant ces premiers mois qu'il crut ne jamais manquer de larmes. Mais chaque larme était une couche de mensonges qui tombait. Un soir, il trouva le courage d'appeler sa femme, pas pour supplier, pas pour promettre, seulement pour dire la vérité. « J'ai passé des années à essayer de combler un vide avec des choses qui ne pouvaient pas le remplir », dit-il d'une voix tremblante. Et dans ce processus, j'ai oublié l'essentiel. Être présent, être vivant, être ici. Elle ne répondit pas tout de suite. Mais pour la première fois depuis des années, elle le regarda vraiment. Les mois passèrent lentement, comme il se doit quand on reconstruit une vie depuis ses fondations. Julien trouva un emploi simple dans une petite librairie du centre-ville. Il gagnait peu, mais pour la première fois depuis des années, il avait du temps. Du temps pour marcher le matin sans se presser, du temps pour cuisiner ses propres repas et les savourer, du temps pour lire des livres qui nourrissaient son âme plutôt que son ego. Il apprit à méditer, assis sur le sol de son petit appartement, les fenêtres ouvertes et le bruit de la ville comme musique de fond. Il apprit à rester en silence sans craindre ce qu'il y trouverait. Et peu à peu, quelque chose de beau commença à se produire, il commença à se découvrir. Non pas le Julien que le monde attendait de lui, mais le vrai Julien. Sa femme accepta de le revoir un samedi après-midi dans un petit café du vieux quartier. Les premières minutes furent maladroites. Il y avait tant de douleurs, tant de mots retenus, mais cette fois, Julien fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il écouta, sans préparer de réponse, sans chercher à réparer quoi que ce soit, juste écouter. Et quand elle eut fini de parler, il ne tenta pas de se défendre. Il dit simplement « Tu as raison sur tout ». Ses enfants recommencèrent à lui rendre visite les dimanches, d'abord timidement, comme s'ils s'approchèrent d'un inconnu, mais un matin, alors qu'il préparait le petit déjeuner, sa fille le regarda et dit doucement « Papa, maintenant, tu ressembles à papa ». Et Julien comprit que, pour la première fois de sa vie, il ne jouait plus un rôle. Il était simplement. La vie de Julien ne redevint jamais ce qu'elle était. Et c'était exactement ce dont il avait besoin. Parce que ce qu'elle était avant, c'était une prison déguisée en succès. Il comprit que le monde ne s'effondre pas pour nous punir, mais pour nous libérer, pour nous montrer que tout ce qui est bâti sur de faux fondements finit toujours par tomber. Et que ce n'est pas la fin, mais le commencement. Il y a des moments dans la vie où tout ce que l'on croyait solide s'écroule. Et dans ces moments, nous avons un choix, résister à la douleur, accuser l'univers, s'accrocher à ce qui est déjà mort ou lâcher prise. Laisser le feu consumer ce qui doit disparaître pour que quelque chose de nouveau puisse naître. La douleur n'est pas l'ennemi, c'est le maître qui nous réveille quand nous nous endormons dans notre propre vie. Et renaître, ce n'est pas redevenir celui que tu étais, c'est découvrir qui tu es vraiment, quand tu cesses de te cacher, quand tu oses être vulnérable, imparfait, humain. Aujourd'hui, Julien vit encore dans ce petit appartement donnant sur la rue. Il n'a plus la grande maison ni la voiture de luxe, mais il possède quelque chose qu'aucune somme d'argent ne peut acheter, la paix. Il a la présence, la connexion authentique avec ceux qu'il aime. Sa famille n'est pas revenue en un jour. Ces choses-là ne se réparent pas ainsi, mais ils guérissent, ensemble, pas à pas, conversation après conversation. Et chaque dimanche, quand ses enfants viennent le voir et préparent le petit déjeuner dans cette minuscule cuisine, Julien ressent quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti dans sa maison luxueuse. Il se sent chez lui, parce que le foyer n'est pas un lieu, c'est un état d'être. Et il sait, au plus profond de son âme, que l'effondrement n'a pas été une tragédie. C'était une bénédiction déguisée. C'était l'univers qu'il aimait assez pour le secouer jusqu'à son réveil. Alors, si aujourd'hui tu as l'impression que ton monde s'écroule, si tout ce que tu as construit semble s'effondrer, souviens-toi de l'histoire de Julien. Tu n'es pas puni, tu es libéré. L'univers t'invite à lâcher ce qui ne te sert plus pour que tu puisses renaître en quelque chose de plus authentique, de plus vrai, de plus toi. N'aie pas peur de tomber. Parce que parfois, tomber est la seule manière d'apprendre à voler. Le jour où ton monde s'effondre n'est pas la fin de ton histoire. C'est le premier chapitre de ton véritable éveil. Si cette histoire a touché ton cœur, laisse un j'aime et abonne-toi à Réveil intérieur pour plus de réflexions qui transforment.